Shalom chez vous. Je viens par la présente m'entretenir avec vous sur un sujet que j'ai à cœur depuis près d'une semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la classe des élites. Nous voyons que dans toute société créée, il y a toujours une catégorie d'hommes qui est mise à part. Une catégorie d'hommes qui est choisie pour se distinguer des autres. Et nous voyons même dans le fonctionnement que ces hommes ne fonctionnent pas comme tout le monde. Ils ont des exigences qui sont un peu plus élevées que le commun du mortel. Ils ont un style de vie qui est pratiquement différent des autres, simplement parce que c'est une classe de personnes à qui on attend beaucoup plus. Et en étudiant les Écritures, je me suis rendu compte que même Dieu dans sa parole, il a une classe d'hommes qu'il choisit, qu'il met à part, simplement parce qu'il veut que ces hommes-là soient distingués des autres. Oui, certes, tu peux me dire aujourd'hui que moi, quand je me regarde, je ne vois peut-être pas les qualités qu'il faut pour être choisi par Dieu. Je ne vois peut-être pas les habiletés. Regardons mon passé. Je ne vois pas qu'est-ce que moi je pourrais apporter de plus à cette société. Mais j'aimerais t'annoncer aujourd'hui une chose de très importante. Souvent, ceux qui se sont découverts au fil du temps par rapport à leur potentiel ne savaient pas qu'ils étaient capables de le faire jusqu'à ce qu'ils ont eu à faire soit une rencontre, soit une circonstance qui les a emmenés à se surpasser pour pouvoir ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Oui, souvent, le héros, comme on nous le dit, le héros se cache au-dedans de nous. C'est à force de faire face à certaines réalités qu'on apprend à se découvrir. Alors, je vois dans les Écritures encore un homme qui avait une intelligence assez développée. Il régnait sur le plus grand empire de ce temps-là. Il s'appelait Nabuchodonosor. Et ce roi avait pris le peuple d'Israël comme des esclaves et il les a déportés de leur nation pour les emmener dans son royaume comme des esclaves. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme intelligent qu'il était, il a compris que tu ne peux régner, tu ne peux dominer sans avoir autour de toi cette classe d'hommes qui sont capables de gérer les problèmes de la société, les problèmes de tous les jours. Alors, il a demandé même parmi les esclaves, il reconnaissait que même parmi les esclaves, il y avait une catégorie d'hommes qui était distinguée des autres. Il a demandé à ce qu'on aille chercher ces jeunes gens pour qu'on les introduise dans le cercle royal, mais pour cela, ils devaient être préparés. Bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu ne peux pas arriver à un niveau élevé aussi longtemps que tu ne passes pas par une formation. Tu ne peux pas arriver à un niveau élevé aussi longtemps que tu ne passes pas par une étape de sacrifice. Tu ne peux pas arriver à un niveau élevé aussi longtemps que tu n'as pas été forgé. Oui, Daniel était peut-être naturellement intelligent. Oui, c'est vrai. Ses amis étaient intelligents. Mais bien aimé, il y a des niveaux dans la vie qui demandent à ce que certaines informations nous soient téléchargées pour nous emmener à pouvoir aller plus loin. Il y a des niveaux dans la vie qui prend que le niveau de sacrifice que nous sommes appelés à faire soit plus grand que tous les autres. Alors, comprenez que même dans l'armée, ce n'est pas tout le monde qui fait la même chose. Nous sommes tous, oui, tout le monde peut faire partie de l'armée, mais dans l'armée, il y a des catégories. Et nous allons voir que même dans ces catégories-là, il y a une catégorie qu'on appelle aussi les élites. Alors ce matin, cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle tu me suis, j'aimerais simplement te dire que la volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas dans le cercle des communs de mortels, que tu ne sois pas dans le cercle de monsieur tout le monde, mais que tu sois dans la classe distinguée des élites, que tu sois dans la classe distinguée des hommes mis à part pour pouvoir accomplir une mission particulière. C'est à ça que le Seigneur t'attend. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.